3. La vérification de l'information. Infox, conspirationnisme et théorie du complot en ligne. L'utilisation des sites Internet dans la recherche d'informations ne peut être réellement efficace que si les conditions de viabilité sont requises. Internet est certes une incomparable base informationnelle, vivante et interactive, mais il est aussi utilisé par des gens qui ne sont pas forcément honnêtes, pour lesquels la vérité n'est pas une valeur. Certains sites, blogs colportent des informations fausses, le plus souvent parce que non vérifiées. Mais elles les sont aussi souvent faites de manière intentionnelle, dans le but de nuire à des individus, de faire le buzz ou de promouvoir un agenda politique particulier. Beaucoup de rumeurs et de fausses informations diffusées sur Internet sont liées à ce que l'on nomme communément des théories du complot ou conspirationnisme. Les thèses conspirationnistes sont généralement dirigées contre des groupes particuliers et qui font dès lors souvent l'objet de messages haineux, voire de menaces. Le phénomène n'est pas récent mais a trouvé un nouveau souffle avec l'avènement d'Internet, qui permet de facilement diffuser ces théories auprès d'un large public. Les sites parodiques. Un site parodique est un média web qui publie une information qui a trait avec une attitude, un écrit, une parole ou une interprétation proche de la caricature. Un genre de registre humoristique dont le support imite celui des médias d'information, mais qui diffuse un contenu décalé, sarcastique ou canularesque, parfois sans annoncer son intention parodique de manière ostentatoire. Mais derrière l'humour, certains sites contribuent parfois à la circulation de fausses informations. Le cas des sites parodiques est également problématique lorsque l'on touche à la question de la désinformation sur le web. Des plateformes comme le Gorafi, en France, The Onion, aux États-Unis, ou 24 Matins, en Suisse, se sont spécialisés dans la publication de faux articles d'actualité à visée humoristique. Malheureusement, il n'est pas rare que les informations publiées sur ces sites soient prises au sérieux et relayées sur les réseaux sociaux. Hors contexte, l'aspect parodique peut, en effet, facilement échapper au lecteur. Manipulation par l'image. La communication moderne passe avant tout par l'image et ceci est d'autant plus vrai sur les réseaux sociaux où le partage de photos est omniprésent. Certaines images deviennent rapidement virales et circulent sans que leur source soit mentionnée. Dans ces conditions, elles peuvent être attribuées à des événements auxquels elles ne sont absolument pas liées, ce qui constitue l'une des falsifications d'informations les plus courantes. Avec l'avènement d'Internet et la démocratisation des logiciels de retouche d'images, il est également devenu beaucoup plus aisé de créer et de diffuser des photographies manipulées. Faire disparaître un élément d'une photo peut, par exemple, être réalisé sans trop de difficultés par une personne n'ayant que des connaissances basiques en retouche numérique. Certains outils en ligne dont Tiny et Google Image Reverse Search permettent d'effectuer une recherche à partir d'une image et de consulter la liste des diverses pages Internet sur lesquelles elle a été publiée. L'évaluation par la méthode du COPC. Le COPC, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, appelé aussi méthode du questionnement est un outil d'aide à l'élaboration d'une grille d'évaluation des informations préalablement récoltées. Cette méthode est un outil adapté à l'évaluation des informations obtenues sur un site afin de certifier sa véracité. Qui est l'auteur du document? Organisme? Son nom est-il indiqué clairement? Ses coordonnées? Sa fonction? Fait-il référence à des publications antérieures? Quoi? Qualité de l'information, du document. Quel est le sujet ou le thème général annoncé dans le résumé? À quel public s'adresse-t-elle? Le traitement du sujet est-il exhaustif? Où? Origine de l'information, limite géographique, par quel serveur le site est-il hébergé? Quand? Période traitée, date du document. Quelle est la date de la dernière mise à jour? Quelle est la date de création du site? La date est-elle affichée dans la page? Comment? Structure du document, navigation dans le site. Les ressources, elles sont bien organisées et présentées de façon logique? Scientifique? Orthographe, grammaire. Pourquoi? Objectif du document, du site. Le but est-il énoncé clairement? La page d'accueil, offre-t-elle un résumé du contenu? Le fact-checking ou journalisme de vérification. Le terme anglais fact-checking, littéralement, vérification des faits, désigne un mode de traitement journalistique, consistant à vérifier de manière systématique des affirmations de responsables politiques ou des éléments du débat public.
L'émergence des réseaux sociaux et le rôle qu'ils jouent dans l'information ont poussé les fact-checkers à étendre leur veille sur la toile. Désormais, le fact-checking consiste aussi à sortir du champ de la parole politique pour aller débusquer les rumeurs et fausses informations véhiculées sur le net. Dans le même temps, le fact-checking a aussi été touché par l'exigence de réactivité que s'assignent les médias en général. Fact Check Explorer, l'outil de fact-checking proposé par Google.